je règle la caméra. Non, chicha. Hop, voilà mon amour. J'ai découvert il y a pas longtemps ce que c'était les tangrammes. Apparemment j'aurais dû voir ça en maternelle, mais j'ai découvert ça il y a 2 jours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des formes colorées qui rentrent dans un carré. Donc il y a des triangles, des parallélépipèdes et des carrés. Et ces formes-là peuvent être assemblées de plein de manières pour faire plein de formes différentes. Des petits chats, des cygnes, des bonhommes, des bateaux. Je vous mets à l'écran des exemples, comme ça vous allez reconnaître direct si vous connaissez. Donc j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse parce que c'est trop cool. Sauf que ça sert à rien. Mais j'ai trouvé une idée pour faire un tangramme utile. C'est que mon bureau, atelier Bazarland, a un problème d'affichage. Parce que j'ai mis une sorte de tableau blanc électrostatique, mais c'est vraiment pas pratique. Donc je me suis dit que j'allais faire un vrai panneau d'affichage en liège. Et quoi de mieux que de faire un panneau d'affichage en liège en forme de tangramme. Voilà, parce que comme ça, ce sera joli et à la fois utile. Si vous ne nous connaissez pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Et aujourd'hui, on fait un panneau d'affichage en forme de tangramme. Générique! Donc pour commencer, j'ai acheté des plaques de liège de 50 sur 50 cm, j'en ai 4, donc c'était un paquet de 4 plaques. J'ai trouvé ça à Leroy Merlin, je vous mets le lien dans la description. Donc je pense qu'on a assez de surface là pour pouvoir afficher ce dont j'ai besoin parce que ça fait du coup au total 1 mètre carré, même si on va pas tout utiliser. Ah oui, point important, prenez assez épais pour pouvoir enfoncer vos épingles. Voilà, là j'ai 1 cm d'épaisseur, je vous conseille ça au minimum, sinon vous risquez d'abîmer votre mur en traversant le liège. Donc je me suis fait un petit tangramme en papier, là ça nous fait déjà un carré, mais j'ai plusieurs planches de 50 sur 50, donc je vais séparer ce tangramme en 2 carrés différents pour pouvoir avoir la plus grande surface possible. La première planche de liège, je vais découper tout simplement 2 triangles, comme ça on a un carré, il suffira de couper dans la diagonale, et je vais réagencer ces morceaux pour faire un deuxième carré et ne pas avoir de perte. Voilà, donc là comme ça vous avez le patron pour savoir de quelle façon découper, pour avoir les morceaux de la bonne taille, de la bonne forme, en prenant tout l'espace possible. Ok, donc le premier panneau c'est le plus simple, vous prenez une règle ou 1 mètre et vous allez tracer une diagonale. Parce que ça se voit pas du tout. Ah. Ok, on recommence avec un marqueur. Une fois qu'on a tracé la diagonale, on n'a plus qu'à découper au cutter. Et voilà, on a nos 2 triangles. Donc pour la deuxième planche, c'est là qu'il va falloir être attentif. On va tracer les plus petites formes du tangramme. On va essayer de ne pas se rater. Pour commencer, on va faire un carré de la moitié de la taille de votre planche. Donc moi j'ai 50 cm, donc il va falloir que je fasse 25 sur 25. Mais si vous avez une planche plus grande, vous adaptez. Et voilà pour le carré. Ensuite, on fait une diagonale comme tout à l'heure, sauf qu'on va pas tracer sur le carré. Donc vous commencez à la pointe, au niveau de l'angle là. Voilà. Maintenant, vous faites pareil dans l'autre sens pour avoir votre grand triangle, enfin le triangle moyen. Et pour le plus petit triangle, on va utiliser ce triangle pour faire exactement la même taille de l'autre côté. Donc je commence à découper. Et maintenant, le dernier petit triangle, je le pose ici, et comme ça, j'aurai exactement la bonne forme, et ça vous évite d'avoir à tracer des... Bon, enfin, c'est juste que je sais pas faire un parallélépipède, mais sinon, vous pouvez aussi le faire à la règle. Et voilà ma technique. Hop là! Le liège, c'est vraiment très facile à découper. Voilà, maintenant, on a toutes nos formes, on a le carré, on a les 2 petits triangles, le triangle moyen, et le parallélépipède. Comment on dit? Parallélépipède. Voilà. Maintenant que vous avez découpé vos bouts de liège, on va les peindre et on va les installer sur le mur. Alors pour la peinture, j'ai été super maline. En tout cas, moi je me trouve maline. J'ai acheté des petits échantillons. Comme ça, ça va me permettre de peindre les différents morceaux de différentes couleurs qui sont plus ou moins dans les mêmes tons, mais en ayant des couleurs différentes et sans me ruiner. Donc vous pouvez bien sûr utiliser de la peinture que vous avez déjà chez vous, des tubes de gouache, d'aquarelle, d'acrylique, je sais pas. Non, l'aquarelle ça marchera pas. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la peinture exprès pour ça, mais si vous voulez acheter de la peinture, les échantillons, ça coûte moins de 2 € et du coup c'est trop bien, ça évite de payer 25 balles un pot de peinture unique d'une seule couleur. Et voilà, et ça suffit, enfin je crois, je vais vous dire s'il y en a assez. Dites-moi en commentaire si j'ai une idée géniale ou si c'est évident et que vous y auriez pensé aussi. Je veux savoir si je suis un génie. Allez, c'est parti pour la peinture.
Pour mes grands triangles, j'utilise les restes de peinture orange du mur de mon arbre à chat. Si vous n'avez pas vu l'arbre à chat, allez voir cette vidéo. Mais pas tout de suite, finissez celle-là d'abord. Et voilà! Bien, maintenant il me reste plus qu'à peindre les petites formes que je vais... Et pour ça, je vais utiliser mes échantillons de couleurs. Voilà la première couleur. C'est joli. Waouh! Alors, cette couleur est magnifique, c'est trop beau. Je vous mettrai en description les références de... Ah! Les références de peinture que j'ai utilisées. Un magnifique rouge. Ah! Voilà, j'ai fini de peindre, donc maintenant il reste plus qu'à laisser sécher, à nettoyer les mains et le plan de travail. La bonne nouvelle, c'est que si vous protégez votre plan de travail ou que vous peignez proprement, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Et voilà l'étape d'atelier. Donc là, j'ai fini tous les échantillons de peinture, il y en avait assez du coup. Voilà, pour faire 2 tangrammes, dont une sous-couche et une deuxième couche. On est le lendemain, ça a séché. Donc voilà le résultat. Ça fait un effet liège en fait. Donc, je vous montre la texture sur la couleur la plus claire. Donc en fonction que vous soyez propriétaire, locataire, que vous aimiez bien faire des trous dans les murs ou non, vous allez peut-être pas vouloir les accrocher de la même façon. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les clouer, qu'ils soient bien fixes, sans abîmer trop le mur. J'ai mis la caméra le plus loin possible pour que vous puissiez voir l'installation. J'espère que ça va marcher. Donc j'ai décidé de faire un signe. Il y a plein de formes possibles. Vous pouvez faire des chats, des chiens, des lapins, des girafes, des cygnes, des bateaux, des bonhommes, plein de formes différentes. Donc si jamais vous avez envie de le faire, vous pouvez regarder sur internet, je vous mettrai des liens d'exemple pour voir les formes qui vous intéressent le plus. Et l'avantage c'est que si jamais vous changez d'avis, vous pouvez toujours les repositionner plus tard. C'est parti! Et voilà, le premier est posé avec seulement 3 clous. Vraiment c'est super léger le liège. L'idée c'est juste de tenir les extrémités pour éviter que ça se recourbe. Vous pouvez aussi faire ça avec du scotch double face ou avec des accroches tableaux ou avec de la pâte qui colle ou avec un peu tout ce que vous voulez. Évitez quand même la pâte à fixe et le scotch juste tout simple. Après même au pire, si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça fera pas beaucoup de blessés. Voilà, moi j'ai choisi de garder un écart similaire tout le long pour l'esthétique, mais vous pouvez les coller si vous voulez. Alors ça prend pas toute la largeur du bureau, je l'ai décalé exprès parce que là il y a ma machine à coudre qui prend de la place. Et puis surtout, c'est à ma hauteur. Enfin, je peux atteindre jusqu'au cou, mais bon après c'est plus pour l'esthétique, où j'accrocherai des choses dont j'ai pas besoin souvent. Du coup pour l'accrochage, j'ai mis des petits clous juste aux extrémités, voilà ça suffit. Mais si vous voulez pas, vous pouvez utiliser ce genre de choses qui sont super pratiques et qui ne font pas de traces. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous, abonnez-vous!